Au cours des derniers mois, l'OA a connu une série d'événements météorologiques intenses, allant de pluies torrentielles à des pluies torrentielles à de puissantes tempêtes de sable qui ont entraîné des inondations généralisées. Ces événements n'ont pas seulement causé des dégâts importants, mais ont également suscité des conversations intrigantes et des conversations et des spéculations intrigantes parmi les fidèles. Des bruits inexpliqués et inquiétants qui ont fait trembler les gens et les ont effrayés. La question reste de savoir si ces phénomènes étaient des indications divines du retour de l'humanité. Étaient des indications divines du retour du Seigneur ou de simples coïncidences qui ont mis à l'épreuve les croyants. Du Seigneur ou de simples coïncidences qui ont mis à l'épreuve la foi de beaucoup de gens. La foi de beaucoup aujourd'hui, nous approfondirons le contexte des événements contemporains en relation avec les prédictions de l'Antichrist. En relation avec les prédictions de l'Antéchrist. L'apogée du temps et des attentes religieuses. Avant de poursuivre, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications afin de ne jamais manquer nos vidéos de qualité. En outre, nous vous encourageons à laisser un commentaire à la fin de cette vidéo. Un commentaire à la fin de cette vidéo, ce qui nous permettra de partager avec vous notre sagesse. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Vidéo imaginée en 2018. La MEP était confrontée à des problèmes extraordinaires qui semblent tout droit sortis des livres d'histoire. La région souffrait de fréquentes tempêtes de sable, causées par des vents puissants qui enveloppaient la terre d'épais nuages de poli et de sable, d'innombrables et minuscules particules. De sable, d'innombrables particules minuscules. Aussi nombreuses que les particules de sable dans la mer. De la mer ont été emportées par les courants rapides. Cette scène rappelle les rituels sacrés de l'ancienne prophétie et les rituels sacrés et les cérémonies ont été perturbés par les tempêtes de sable et les vents du changement qui font des ravages. Du vénérable. Des vents violents et des particules de sable ont endommagé la façade du temple et l'ont recouverte d'une épaisse couche de poussière. Et ont changé son aspect, rappelant les traces du temps sur la roche ancienne. Ces événements sont significatifs, car ils font écho aux lignes des Écritures saintes qui façonnent nos destins. Et des procès en l'an 2020, des inondations dévastatrices ont causé d'importants dégâts. Elles ont notamment touché les sites sacrés. La Kaaba, qui a menacé les infrastructures existantes et ont empêché d'accomplir leurs devoirs. En outre, le cœur de la Mecque est souvent soumis à des tremblements de terre. La région connaît des secousses régulières et la possibilité de tremblements de terre plus importants. Tremblement de terre, cette activité sismique constitue une menace à la fois pour les structures sacrées et pour l'environnement. Structures sacrées que pour la stabilité des fondations de la terre. La stabilité des fondations de la terre. Au cours de la période précédente, des pluies prolongées ont provoqué de fortes inondations. Ont inondé les rues et interrompu l'activité. Dans la ville, il est à noter que les villes historiques, comme la remarquable mosquée de Mecca, sont constamment menacées risque constant d'être inondées par les hautes eaux. Lors des inondations, ces événements, dépeints comme une métaphore du destin, servent à rappeler les défis qui nous attendent et à nous aider à les relever. Des défis à venir et de l'importance de rester vigilant et de la vigilance et de la constance dans sa vie. Les inondations ne perturbent pas seulement les rituels sacrés, mais créent aussi des problèmes. Les rues deviennent impraticables.
Les transports publics sont entravés, ce qui rend les déplacements difficiles. Les transports publics sont entravés, ce qui rend les déplacements difficiles. La détérioration du lit des rivières constitue La détérioration du lit des rivières constitue un défi supplémentaire pour les efforts de sauvetage et de secours dans la région. Car elle menace l'intégrité de l'un des sites les plus vénérés de la région. L'un des plus vénérés de la Slama est d'assurer la sécurité des pèlerins et l'intégrité de la région. La sécurité des pèlerins et la protection de ces villes sacrées. La sécurité des pèlerins et la protection de ces villes sacrées nécessitent une coopération harmonieuse entre les communautés religieuses et les autorités terrestres. Les forces impressionnantes de la nature, la Kaaba a été témoin d'événements remarquables qui ont suscité l'intérêt et déclenché des discussions passionnées. Pendant le Ramadan, une énorme nuée de sauterelles s'est abattue sur la grande Kaaba. Un essaim de sauterelles s'est abattu sur la grande mosquée, s'est infiltré dans l'enceinte sacrée et s'est attardé sur les murs et les plafonds de la mosquée. Des équipes d'experts ont été dépêchées sur place. Pour faire face à l'infestation, qui a suscité des inquiétudes en matière de santé publique. Des problèmes de santé publique. L'infestation de criquets a ajouté un élément d'intrigue et suscité des discussions sur sa signification potentielle. Pendant le Ramadan, un sentiment palpable d'anxiété et d'inquiétude s'est installé. Un sentiment palpable de malaise et d'inquiétude et d'anxiété autour de la grande mosquée et de sa signification. Chuchotements et prières. Des rumeurs s'entremêlent et se répandent parmi les fidèles, créant un sentiment d'inquiétude. La présence de la Kaaba n'est pas seulement réflexion parmi les fidèles, mais elle a aussi réveillé d'anciens souvenirs d'exécutions et de châtiments divins que l'on retrouve dans les textes sacrés. Dans les textes sacrés, l'érudit religieux s'est plongé dans les textes anciens. Dans les textes anciens, il semblait s'agir d'un phénomène mystérieux, mais certains ont vu dans l'événement comme le signe d'un changement important. Un message venu d'en haut appelant à la rédemption et au repentir. D'autres y ont vu une épreuve de foi, un témoignage de la force inébranlable des fidèles dans les moments difficiles. Pendant ce temps, les pèlerins se rassemblaient autour de la Kaaba avec courage et s'émerveillaient des sauterelles. Beaucoup d'entre eux voyaient dans ces insectes le signe de quelque chose de plus grand. Un rappel qu'il existe des forces qui nous dépassent. Alors que des efforts ont été déployés pour lutter contre la peste, la grande mosquée de la Mecque est devenue un champ de bataille symbolique. La Mecque est devenue un champ de bataille symbolique entre la foi et l'inconnu. Les criquets dépouillés des murs symbolisaient un défi à l'obscurité, une démonstration de dévotion inébranlable. Dévotion inébranlable en ces temps troublés, sous l'œil vigilant du Tout-Puissant. Sous l'œil vigilant du Tout-Puissant, la Kaaba est devenue un symbole d'espoir et de foi. Un symbole d'espoir et de foi. Surmonter les épreuves avec une détermination et une foi. Détermination et une foi inébranlable dans le divin. L'énigme des sauterelles, bien qu'elle soit encore entourée de mystères, sert de symbole à l'humanité. L'énigme des sauterelles, bien qu'elle soit encore entourée de mystères, est un rappel aux fidèles que même dans les moments les plus sombres, la flamme de l'espoir est toujours présente. Les moments les plus sombres, la flamme de la foi ne faiblit jamais. Jamais ne faiblit, un immense sentiment d'admiration s'est emparé du cœur de nombreuses personnes lorsque un puissant grondement rappelant une symphonie céleste s'est répandu dans la ville avec un son qui a duré une brève mais impressionnante 30 secondes, a laissé les habitants dans un état d'admiration et de ravissement à la fois. L'événement inhabituel a été minutieusement capturé par d'innombrables mobiles.
et les vidéos qui en ont résulté se sont rapidement répandues sur de multiples plateformes, capturant d'immenses. Les avis sur la source du son étaient variés et contradictoires. Certains ont cherché des explications naturelles, comme le tonnerre lointain ou la présence pourrait, tandis que d'autres y voyaient un signe de mauvais augure ou même un phénomène surnaturel s'est produit. Les doutes de tromperie ont également alimenté le scepticisme alors que la nouvelle de l'événement s'est rapidement répandue à travers la ville, l'enveloppant de spéculations et d'incertitudes. D'incertitudes dans les rues animées, on pouvait les conversations angoissées des gens qui tentent de comprendre essayant de comprendre la signification de ce phénomène, certains regardant le ciel, écoutant les sons des contes anciens. Les plus sceptiques étaient ceux qui croyaient en l'existence de ce phénomène, et vice-versa. Plus enclins au scepticisme s'interroger sur le surnaturel et attribuer le phénomène à une tromperie terrestre, ou une simple illusion auditive au milieu de l'agitation. Au milieu de l'agitation de la ville, un conseil de chefs spirituels en quête de sagesse dans les lieux sacrés. De chefs spirituels cherchant la sagesse dans les textes sacrés. Textes sacrés, les fidèles affluant dans les temples et les mosquées en quête de réconfort et d'illumination. Dans les enseignements anciens. Cependant, même les plus récents ont fait l'objet d'interprétations diverses, soulignant la complexité des mystères divins et leurs limites. La nature complexe des mystères divins et les limites de la compréhension humaine. Certains ont vu dans ce son un sombre. Un avertissement appelant à l'introspection et au repentir. Tandis que d'autres, plus optimistes, y ont vu le potentiel de rajeunissement et de salut de la société. Pendant ce temps, les rumeurs et les spéculations se sont répandues, tissant un réseau complexe de mystères et de doutes, obscurcissant les phénomènes. PA s'est retrouvé dans une situation délicate où les lignes entre le divin et le banal s'estompent dans le jeu éternel des miracles et de la foi. Certaines voix se sont interrogées sur la source de la hantise, screaming differently, crier différemment. La ville est un lieu où l'on peut se promener dans les rues, suggérant qu'elle n'est rien d'autre qu'une terre banale. N'est rien d'autre qu'un bavardage terrestre banal. Ces voix peuvent avoir été intentionnellement modifiées en utilisant une technologie avancée, comme un appareil audio ou un logiciel informatique, pour provoquer les médias ou pour créer de l'incertitude. Parmi le public, certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une tentative de perturber l'ordre social existant ou de remettre en cause les croyances religieuses. D'autres interprètent le son comme un message divin, appelant les gens à se repentir, ou comme un signe des catastrophes naturelles décrites dans le chapitre 6 de Matthieu. Versets 6 à 8, Jésus enseigne la présence de conflits et de catastrophes comme des signes, mais prévient qu'ils ne sont pas toujours une fin immédiate. Les croyants avisés réalisent combien il est important de rester spirituellement vigilants, et les croyants avisés savent qu'il est important de rester spirituellement vigilants et de faire preuve de patience au milieu des tempêtes qui se déroulent sur notre planète. Tandis que les citoyens se livrent à des débats passionnés, les sages et les scribes se retiraient dans leurs chambres pour étudier les textes sacrés. À la recherche de conseils divins, ils analysaient les signes des temps et scrutaient les lignes des écritures sacrées à la recherche de réponses aux mystères, diverses théories et spéculations
Spéculation démontrant un large éventail de points de vue et de croyances. De points de vue et de croyances dans la société. Société, certains l'ont traité avec scepticisme. Scepticisme, remettant en cause son authenticité et suggérant des arrière-pensées. D'autres, plus spirituels, l'ont interprété comme un message divin. Un message d'avertissement signalant comportement humain ou un signe d'un malheur imminent, entre-temps. Les chefs religieux ont encouragé l'introspection et la prière, en mettant l'accent sur la sagesse transmise de génération en génération. L'introspection et la prière, en mettant l'accent sur la sagesse transmise par les anciens prophètes et incitent à la vigilance face aux défis à venir. Vigilance face aux défis à venir. À chaque sermon, les trompettes célestes retentissaient. Des trompettes appelant les fidèles à accepter les vérités éternelles et à se préparer à l'avenir. Les vérités éternelles et à se préparer. L'imminence. Au milieu des rues animées et des rues colorées, la ville s'est transformée en un champ de bataille spirituel. La ville est devenue un champ de bataille et intellectuel où les murmures terrestres se mêlent aux révélations divines. Révélation divine dans un jeu perpétuel de mystère et de dévotion au milieu du chaos et des doutes, il y a invariablement un principe inébranlable. La foi inébranlable dans le projet divin. Et de s'accrocher à la croyance que demain sera gouverné par la justice. Il médite sur les paroles des anciens prophètes qui annonçaient des conflits entre nations et royaumes, des famines et des tremblements de terre Cependant, il avertit que ces événements ne sont que les premiers signes d'une future de souffrance à venir. Une série de tremblements de terre récents ont suscité des spéculations quant à leur potentiel. Un lien avec des événements prophétiques. La question se pose de savoir si ces phénomènes naturels sont le prélude à des événements prophétiques. Phénomènes naturels comme un prélude au le retour divin décrit dans les Écritures. L'Écriture, le verset de Matthieu 24h une souligne l'importance. 24h une souligne l'importance de répandre la bonne nouvelle du royaume de Dieu dans le monde entier, en évoquant le retour imminent de Jésus-Christ. Et la fin des temps. Les progrès de la technologie et de la communication ont grandement contribué à la diffusion de l'Évangile. À la diffusion à grande échelle de l'Évangile. Permettant au message d'atteindre un plus grand nombre de personnes. De personnes que jamais auparavant car l'Évangile se propage rapidement grâce aux réseaux numériques et les médias sociaux, de nombreux croyants y voient l'accomplissement d'anciennes prophéties bibliques. Ils y voient une confirmation des promesses divines et une indication claire de l'imminence du retour du Seigneur, car les paroles prophétiques ont traversé les siècles. Les croyants sont de plus en plus conscients de l'urgence des signes qui se déroulent devant eux. Il y a longtemps, les tremblements de terre provoquaient peur et l'espoir, réveillant les pensées des promesses. Chaque tremblement est perçu comme une force puissante. Un rappel de quelque chose de plus grand. L'Évangile de Matthieu, avec son récit intemporel, sert de guide pour comprendre les moments où le message de l'Évangile s'est répandu à la vitesse d'une forêt. Forêt, transcendant les barrières de la distance et de la langue, la technologie de l'instrument divin. De la distance et de la langue, la technologie de l'instrument divin a ouvert des portes inimaginables permettant à la vérité d'atteindre les coins les plus reculés du monde. Les coins les plus reculés du monde grâce à l'Internet et aux réseaux sociaux. La voix de l'Évangile sonne comme un appel céleste. Un appel céleste aux âmes perdues pour qu'elles trouvent à retrouver leur chemin dans chaque action.
Les croyants témoignent du pouvoir transformateur de la parole témoignage, de son impact durable au milieu des bouleversements et de l'imprévisibilité. De l'imprévisibilité, ceux qui restent fermes, qui s'accrochent à leurs convictions, attendent avec impatience l'aboutissement de toute chose, réalisant que même dans les moments les plus sombres, la lueur d'espoir brille d'un éclat sans précédent. Brillance sans précédent. Signalant celui qui incarne l'essence même de la sanctification. La montée de l'agitation et des conflits est souvent considérée comme un signe des choses à venir dans Luc, chapitre 2, versets 2 à 10. Dit Jésus prédit les guerres et les guerres et les troubles qui précéderont sa seconde venue. Bien que ces événements se profilent à l'horizon, le moment n'est pas encore venu. Il conseille à ses disciples de rester inébranlables dans leur foi et de ne pas se laisser abattre par l'agitation. Dans leur foi et de ne pas se laisser submerger par l'agitation. En raison de ces événements, ces enseignements sont souvent utilisés par les chefs spirituels et les pestiférés pour donner un aperçu de l'actualité, tels que les conflits géopolitiques et les attentats terroristes. Une perspective plus large des événements ultimes. Cependant, il existe différentes interprétations des passages et de la signification des signes. Interprétation des passages et de la signification des signes. En raison de l'évolution de l'époque, certains croyants s'approchent du littéralisme, considérant chaque passage comme un signe. Littéralisme, considérant chaque catastrophe ou collision comme une confirmation de la prophétie biblique et comme une confirmation de la prophétie biblique et une indication directe du retour du Christ. D'autres préfèrent une analyse plus contextuelle, interprétant les Écritures à la lumière de leur contexte historique et culturel. Reconnaissant le cours des événements, ils soulignent l'importance d'interpréter les Écritures avec prudence et d'éviter de donner certaines significations de certains événements alors que certains croyants interprètent les catastrophes naturelles et comme des signes de l'approche de la fin des temps. D'autres abordent le sujet avec prudence, reconnaissant l'incertitude et la complexité des prophéties bibliques. Prophétie biblique, il souligne l'importance de rester vigilant et résolu au milieu de la tourmente, en évitant la peur et la colère. Au milieu de la tourmente, en évitant les craintes et les hypothèses sans fondement. En outre, de nombreux de la foi considèrent les événements pas comme des sources de peur ou de souffrance, mais comme une occasion d'autoréflexion et de croissance spirituelle. Ils considèrent les défis et les épreuves du monde comme des opportunités pour leur foi et une manifestation de la compassion et de la bonté. De la compassion et de la bonté divine. Au milieu de l'excitation, leur attention se concentre sur la contemplation de la fin des temps. Non seulement sur la contemplation de la fin des temps, mais aussi sur l'incarnation de la doctrine du Christ et la diffusion de l'Évangile. Peu importe ce qui les attend. L'approche de l'Église souligne l'importance de l'espérance, de la patience et de la foi en la maîtrise de Dieu. La patience et la foi dans le contrôle de Dieu. Indépendamment des situations extérieures. Néanmoins, il est important de reconnaître que les chrétiens interprètent différemment les prophéties bibliques et qu'il n'y a pas de consensus sur leur signification exacte. Alors que certains considèrent événements récents comme des signes de l'imminence du retour du Christ, d'autres adoptent d'un point de vue plus équilibré, reconnaissant problèmes liés à l'interprétation des prophéties. Malgré ces points de vue divergents, il existe un consensus sur l'importance
L'importance de rester ferme dans l'adhésion aux enseignements du Christ pour vivre les principes de la foi. Aux enseignements du Christ pour vivre les principes de l'Évangile et de répandre la bataille aux autres, indépendamment des mensonges. Aux autres, indépendamment de ce qui se passe au milieu des hauts et des bas de la vie.